cette religion laïciste qui a provoqué cette crise-là, et pas la religion tout court. Alors, moi, ce qui m'a frappé dans votre livre, et c'est un peu une question que j'ai, c'est qu'en fait, donc, il y a effectivement ces occidentalistes, et effectivement, c'est quand même assez complexe. Et j'avais le sentiment dans votre livre que je trouve remarquablement écrit, je le dis au passage, mais finalement, on a l'impression que les malheurs de la Russie sont imputables en large partie à l'influence de l'Occident. Et quand je pense, par exemple, à l'avènement du communisme, donc en 1917, ma question après, c'est alors comment se fait-il justement que l'Europe de l'Ouest, finalement, sur cette question du marxisme et de la prise de pouvoir communiste, s'en soit finalement bien sortie? C'est-à-dire que finalement, c'est l'Ouest qui a le mieux résisté au communisme, alors que, justement, effectivement, Marx n'est pas né à Moscou. Ouais, alors Marx, normalement, ça n'aurait jamais dû marcher en Russie, puisqu'il n'y avait pas de prolétariat, n'est-ce pas? Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé en Russie? Mais c'est très simple. C'est qu'il y a eu une véritable, entre 1905 et 1917, mais là, il faut lire Solzhenitsyn, qui est le grand écrivain historien de la période, c'est que le parti bolchevique, c'est un putsch, n'est-ce pas? Alors là, c'est très simple, il faut vraiment le dire là-dessus. Le putsch, c'est un putsch fait par un groupe de militants qui ont tous passé beaucoup de temps dans les prisons avec les droits communs. Le putsch bolchevique va durer parce que les bolcheviks vont libérer les droits communs, les criminels des prisons, et vont en faire des membres du Parti communiste. C'est ce que les trotskistes disent regretter en disant le parti a enflé des mesurements avec des gens qui n'étaient pas formés. Si, ils étaient formés à l'exaction, au meurtre, à la rapine. Ça, oui, ils étaient formés à ça. Donc on ne peut pas comprendre cette période si on ne voit pas qu'il y a un putsch fait par une minorité dans un pays qui est trop grand, qui est complètement explosé par la guerre, qui est en retard de tout. Et ce que va faire Lénine, et ce que va faire Staline, la révolution, qu'est-ce qu'ils disent? C'est les soviets plus l'électricité. C'est qu'on va rendre fou ce pays en l'industrialisant à toute vitesse, en le défigurant de manière à en faire un pays propice au marxisme. Parce que dans votre livre, un livre, prolétariat qui n'existait pas. Vous donnez l'une des explications qui est apportée par Hannah Arendt sur pourquoi est-ce que, et ça répond peut-être à la question qui a été posée à l'instant par Henri Quinson, pourquoi est-ce que cette expérience a si bien pris en Russie et moins bien en Occident? Parce que justement, la Russie n'était pas prête. C'est ça, je veux dire, parce qu'elle était en retard. C'est parce qu'elle était en retard qu'une telle supercherie métaphysico-historique qui n'avait que le sang comme alpha et oméga a pu réussir, n'est-ce pas? Donc c'est essentiellement des causes qui sont quand même peut-être de l'ordre de l'organisation sociale, de l'économie, de la technique, et moins, parce que quelquefois il y a justement des questions qui tiennent à la culture religieuse différente, et là en l'occurrence c'est pas l'orthodoxie qui est responsable évidemment de cette évolution-là, et on peut pas y opposer par exemple, je sais pas, des hypothèses auraient pu être que dans le catholicisme ou dans le protestantisme, la dimension sociale de l'Église aurait pu être un contrepoids, disons, à la proposition communiste. Je crois, cher père, qu'il faudrait que vous lisiez le totalitarisme comme le fait Hannah Arendt dans toutes ses dimensions. Le protestantisme et le catholicisme n'ont pas empêché l'avènement d'Hitler en Allemagne. On n'impute pas Hitler au protestantisme et au catholicisme. Il faut s'en féliciter. D'ailleurs, moi, je suis là-dessus comme le pape Benoît XVI. Je n'impute même pas le nazisme à l'esprit allemand, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. À la culture allemande. Et donc, je n'imputerai pas le communisme soviétique à la culture russe. Et le catholicisme pur latin n'a pas empêché non plus Mussolini, n'est-ce pas? Alors, vous allez plus loin, c'est-à-dire que vous dites toute l'expérience bolchevique est une expérience qui est, enfin, si on peut parler d'expérience, en tout cas tout ce processus est hétérogène à la culture russe. Elle est extérieure. Bien qu'il en ait pris beaucoup de formes, c'est-à-dire que... mais c'est autre chose. C'est-à-dire, elle est extérieure. Les pseudo-formes, en tout cas. Voilà, mais quand on se retrouve face au vide, d'un coup, ils se rendent compte de quoi, les marxistes? C'est que la religion complètement abstraite du prolétariat, ça ne peut pas marcher. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire, c'est là où il y a une horreur, il y a une manip terrible, n'est-ce pas? Mais qui ne marche pas dans le sens que la culture serait propice au marxisme, qui se passe dans le sens que le communisme soviétique va détourner la culture et la culture religieuse. C'est les fameux constructeurs de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont momifier Lénine et en faire un saint au corps incorruptible. Ils vont créer un calendrier avec des fêtes. Ils vont créer des messes, des liturgies, n'est-ce pas? On va reprendre les icônes. Lénine enfant, c'est l'enfant Jésus, n'est-ce pas? Etc., etc., etc. Et donc, vous avez un débordement. On recycle, en fait, les symboles religieux
pour tromper définitivement le peuple et l'égarer. Et l'égarement, il se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Un mot avant de conclure. Aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez la situation de l'orthodoxie? Et vous avez parlé de Dostoïevski, il y a Solzhenitsyn qui a été mal compris des Occidentaux, dites-vous, parce qu'on n'a pas compris son dernier livre, Reconstruire la Russie. Son essence prophétique. Dostoïevski, Solzhenitsyn le dit, on ne peut pas penser la Russie sans l'orthodoxie. Bien sûr, l'Église russe va mal, elle ne peut pas aller mieux que la Russie elle-même. Et en même temps, elle renaît de ses cendres. Ici, on ferme les églises. Là-bas, on les ouvre. Alors parfois, le personnel est mal formé, on manque de tout, on manque de bons théologiens, on manque de prêtres et de moines engagés dans la vie sociale. On manque de tout, mais on ne manque pas d'une chose, c'est la certitude que l'enfer n'a pas gagné, n'est-ce pas? Et donc cette leçon-là, elle vaut pour nous aussi. Et je pense que plutôt que de l'insulter d'une manière souvent béotienne, il vaut mieux tendre une main à l'Église russe pour l'aider à se relever définitivement. C'est ce que fait aujourd'hui le pape, et c'est très bien ainsi. Merci à tous les trois. Je rappelle le titre de vos ouvrages. Jean-François Colosimo, L'Apocalypse russe, Dieu au pays de Dostoïevski, c'est publié chez Fayard. Henri Quinson, Moine des cités.